Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents dans ce webinaire organisé par FASQ pour vous présenter une nouvelle ère pour la planification, la budgétisation et les prévisions avec Board. Très rapidement, je vais me présenter, je m'appelle Maklouf Mohamedi, je suis consultant chez FASQ France et pour la première partie, je vais présenter Board avec quelques chiffres, son positionnement, ses clients et son architecture. Ensuite, très brièvement, je vais présenter FastCube. Puis on va rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration en live de Board. Et à la fin, on va se garder une session de questions-réponses. Très rapidement, Board est un éditeur de logiciels fondé en 1994, à peu près plus de 20 ans. Son siège social est en Suisse, avec des filiales implantées un peu partout dans le monde. Board il compte plus de 3500 clients et 300 employés. Et pour sa 10e année consécutive, Board fait une croissance à deux chiffres, ce qu'on appelle une hypercroissance. Et tout ça est soutenu par 150 partenaires intégrateurs implantés un peu partout dans le monde. Board est basé dans tous les continents avec une présentation, deux modes de présentation, soit par filiale qui compte à peu près 25 filiales dans le monde, ou bien par des partenaires qui sont à l'international, ce qui permet d'être proche des clients. Board est l'unique logiciel qui combine trois modules principaux. Le premier, qui est la business intelligence, qui permet de faire de la visualisation de données, c'est-à-dire des reporting, de la construction de tableaux de bord. Le deuxième, qui est l'analyse prédictive, qui permet de construire plutôt des modèles de forecast, de prévision, avec des analyses statistiques avancées. Le troisième, qui est la performance management, qui permet de faire de la planification budgétaire, de la simulation, de la saisie, de la consolidation budgétaire, de la gestion de trésorerie, et tout ça dans un seul environnement intégré. Board compte plus de 3500 clients, comme je vous avais dit. Ça va des petites PME aux grandes entreprises, aux multinationales, dans tous les secteurs d'activité, automobile, retail, pharmacie, technologie, voilà. Et il y a la reconnaissance mondiale des analyses du marché, par exemple, comme Gartner qui inclut dans 4 Magic Quadrants Board. Voilà. Board France existe depuis 2015. Son office est à Paris, dans le premier arrondissement, et Board compte plus de 90 clients en France, avec une équipe renforcée, une équipe de consultants, d'experts Board. Et une équipe de marketing, une équipe administrative et financière, une équipe commerciale et un responsable de partenaire. Et Board compte plus de 20 partenaires et intégrateurs en France, dont FastCube. Donc, Board permet de la combinaison de la technologie HTML avec le toolkit, permet aux utilisateurs de créer une application une seule fois et sans programmation, et la rendre immédiatement disponible depuis n'importe quel type de terminal. Que vous utilisez votre ordinateur, votre tablette ou smartphone, pardon, Board vous apportera toujours la même probante expérience d'un utilisateur. Board fait du mode de livraison une question de choix, soit en cloud ou bien en prémisse. Sur site d'hébergement ou via le cloud, les clients peuvent facilement implanter Board grâce à sa fiabilité, sa sécurité, sa performance. Avec Board, vous pouvez choisir le modèle le plus adapté à à vos activités au moment de déploiement, avec la liberté aussi de changer de modèle et si et quand vos besoins évoluent. Board est constitué d'un serveur et d'un client. Le serveur peut être installé en premise ou bien dans le cloud Azure. Le client peut être installé dans une machine en local, dans un client lourd ou bien dans un client léger avec accès via un navigateur. Tout à gauche, on a les sources de données auxquelles Board peut se connecter nativement, des bases de données relationnelles, un fichier texte, ou bien le cloud. Et aussi, on a notre construction
une fois que Board est connecté aux sources de données, on passe à l'étape suivante qui est la construction du modèle de données, c'est-à-dire création des dimensions, les axes analytiques, la relation entre les dimensions, c'est-à-dire la hiérarchie. Aussi, à la fin, c'est la création des cubes qui permet de stocker les mesures et les métriques qui sont structurées par des dimensions créées au préalable. Puis, une fois que notre modèle de données est construit, on passe à l'étape suivante qui est l'étape applicative, c'est-à-dire on applique soit de la saisie de données, ou bien des allocations, des consolidations, simulations, un processus de workflow, des lancers des alertes. Et aussi à la fin, ben, on peut partager cela avec tous les collaborateurs ou bien les utilisateurs finaux qui voudront voir la restitution des modèles construits. Et à la fin, on pourrait construire des applications interactives qu'on pourrait déployer sur des navigateurs ou bien interface mobile via un add-in Office, par exemple Excel ou bien Word. Et à la fin, par exemple, on pourra déployer sur d'autres portails. Très rapidement, maintenant, je vais vous présenter Fastcube. Fastcube a développé une expérience unique dans la mise en œuvre et l'intégration de solutions business intelligence et pilotage de performance. Notre équipe est constituée majoritairement de consultants seniors expérimentés avec une double compétence IT et fonctionnelle, ce qui nous permet une approche globale des projets depuis la phase d'expression de besoins jusqu'au déploiement complet des solutions. Notre méthode de travail est en agile et aussi pragmatique, orienté utilisateur, et nous mettons en place une démarche collaborative basée sur l'écoute et l'adaptation. Fastcube est basé dans 3 sites différents. Le premier est à Montreuil, en région parisienne. Le deuxième est à Montréal, au Canada. Le troisième est à Casablanca, au Maroc. Fastcube compte plusieurs partenaires implantés un peu partout en Europe euh, et développe des solutions et commercialise et développe des solutions avec plusieurs éditeurs, par exemple Board, Adaptive Insight, Solver, Tableau Software, Denodo, Tipco, parce qu'on est certifié auprès des principaux éditeurs. Et nos clients sont basés aussi un peu partout dans le monde. Ça va des petites PME jusqu'aux multinationales. Voilà. Maintenant, on va passer à la démonstration. Là, je suis dans mon client léger avec accès via un navigateur. Pour se connecter dans Board, il suffit de rentrer de rentrer les identifiants. Directement, je vais atterrir sur la page où il y a toutes mes capsules groupées par projet. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est la démonstration, donc le projet démo. Et là, je rentre, je trouve ma capsule démonstration standard. Et là, je suis dans ma page d'accueil de ma démo, groupée par thème. Et ce qui nous intéresse, c'est la planification budgétaire et les prévisions. Donc, je vais rentrer dans Sales Budget. Et directement, je vais tomber sur la page où il y a un processus de construction de budget. Depuis l'initialisation de budget jusqu'à l'atterrissage sur un PNL ou bien une vision agrégée, sauvegardée avec plusieurs versions de budget. Et en bas, j'ai un process de monitoring pour un responsable qui lui permet de voir le nombre de budgets envoyés, rejetés, approuvés. Sachez que derrière ce processus de construction, il y a un autre processus un processus de workflow qui permet la validation, le rejet des budgets entre le commercial et son responsable commercial. Donc, nous allons commencer par initialiser notre budget. Donc, je vais rentrer dans le premier écran. J'atterris sur un écran où il y a des tableaux des tableaux et en même temps de la visualisation de mes données.
Là, c'est comme si je suis en train, dans un écran, je peux faire de la planification en même temps visualiser mes données. C'est très, c'est très puissant. Board et il permet d'avoir de la planification budgétaire et aussi de la business intelligence dans le même écran. C'est-à-dire que là, je pourrais saisir de nouvelles données dans mon budget directement. Et en même temps, je peux voir mon budget qui est actualisé dans ma visualisation. Là, c'est mes quantités de vente et mes quantités de vente et mes ventes réelles brutes et nettes. Donc, c'est très puissant. Et là, tout en haut à gauche, des filtres. J'ai mes filtres par mois, par société. Par exemple, si je filtre par mois, j'ai directement tous les écrans vont s'actualiser en fonction de la sélection. Là, je suis en avril. Voilà, et les données ont changé pour le mois d'avril. Ou bien, je pourrais même encore sélectionner, par exemple, pour la campagne 3. Là, les données, ils ont encore changé en fonction de la sélection pour la campagne 3. Donc, et en bas, j'ai ma table de calcul qui permet d'initialiser mon budget en fonction de plusieurs options d'initialisation, soit en se basant sur le réel de l'année dernière, ou bien le réel de l'année dernière plus une augmentation de 5%, ou bien 10%, ou bien avec avec une possibilité, en donnant une possibilité à l'utilisateur de saisir son pourcentage librement. Donc là, par exemple, 7%, ou bien 10%, 12%, voilà, c'est comme vous voulez. Donc, là, on va commencer tout d'abord par réinitialiser notre budget. Plutôt, on va le mettre à 0. Puis, on va l'initialiser par rapport à l'année dernière, en se basant sur l'année dernière directement. Et là, c'est une copie du réel de l'année dernière, donc ils sont égaux. Et le pourcentage d'augmentation est à 0. Par exemple, si je mets là, je peux initialiser avec une augmentation à 5%. Là, j'ai une augmentation de 5% par rapport au réel de l'année dernière. Sur, sur tous les produits, sur le total aussi, en 2019, j'ai mon total de tous les produits qui est de 4 436 000 et 272 000 à peu près. Donc là aussi, c'est 5%. Comme c'est possible aussi de saisir un pourcentage, par exemple 9%. Je saisis et je lance. Donc, j'ai saisi, là je lance ma procédure de calcul qui va prendre le réel de l'année dernière et faire une augmentation de 9% par rapport au réel. Donc là, j'ai 9%. Comme c'est possible, là c'est une vision agrégée, c'est-à-dire par groupe et par chaîne de distribution. Là, je peux voir, mais aussi la procédure initialise le budget même au niveau détaillé. Donc, je peux driller en cliquant sur budget et là, je peux voir l'initialisation de mon budget sur tous les produits, c'est-à-dire au niveau détaillé. La possibilité de drill sur board est programmable. On peut driller par produit, par mois, par groupe de produits, c'est comme vous voulez. Donc là, il se base sur le prorata de chaque produit par rapport au réel de l'année dernière. Donc on a saisi au niveau le plus agrégé. Après, il a réparti cela en fonction des prorata de chaque produit par rapport au réel de l'année dernière. Donc il a pris les prorata du réel de l'année dernière, il les a mis dans le budget, puis il a multiplié ce prorata fois la valeur saisie au niveau agrégé. Voilà. Techniquement, ça se passe comme ça dans Board. Donc, et là, j'ai toujours une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière. Puis,
C'est possible aussi de changer cela par soit de changer par exemple dans les lignes, de changer dans chaque ligne, de ressaisir une deuxième fois par ligne, par exemple, au lieu de euh, là je peux ressaisir 400 000 par exemple. Là j'ai une augmentation de 42%. Et le reste ils sont à 9%. Voilà, je pourrais réinitialiser ma procédure et revenir à 9%. Là, je peux saisir au niveau agrégé, encore plus agrégé, c'est-à-dire au niveau annuel. Mon budget annuel qui est de 4 millions à peu près, 4 millions 600 000, etc. Donc avec une augmentation de 9%. Soit j'ai possible de saisir une augmentation ici de 10%, par exemple, ou bien 12%. Et le reste, en fait, il va s'actualiser il va répartir ça sur toutes les catégories, tous les axes plutôt, et même au niveau détail. Donc si je fais un double clic pour driller, je vais voir aussi ici, j'ai 12% d'augmentation. Comme c'est possible aussi par exemple, de saisir au niveau valeur, au lieu de pourcentage, je saisis au lieu de 4 millions, je saisis 5 millions. Là, j'ai une augmentation de 18%, qui m'a réparti les 5 millions, il les a répartis sur sur toutes les catégories au niveau agrégé, puis au niveau détaillé. J'ai 18% et là, j'ai 18%. C'est très puissant ce que Board permet de faire. Aussi, j'ai des options, d'autres options de drill. Par exemple, j'ai d'autres options qui sont là. Il suffit de cliquer sur l'icône en bleu. Et là, j'ai des options de drill. D'autres options de drill, c'est-à-dire je peux programmer mon drill, par exemple, au lieu de par customer, par client, je peux programmer par mois, par exemple. Je peux faire un double clic, il va me driller ma valeur par mois, mes valeurs par mois de tous les mois de 2019. Voilà. Et aussi, il y a d'autres options. Je pourrais faire des sélections, select, sur une catégorie, ou bien sur une chaîne de distribution, ou bien sur une valeur, ou bien sur beaucoup de choses, en fait. Voilà, par exemple. Sur celle plutôt sélectionnée. Je sélectionne, je fais une sélection, j'ai la première ligne. Voilà. Et aussi, c'est possible de faire un layout, c'est-à-dire de faire des recherches aussi, d'exporter dans un format Excel, ou bien d'exporter dans un format PDF. Voilà. Ou bien de changer peut-être l'affichage, si je veux avoir plus d'informations sur ma visualisation, au lieu de voir par channel, je veux voir par client, par exemple, ou bien par groupe de clients. Par exemple, ici, je veux voir au lieu de voir par groupe de produits, ou bien par famille de produits, je peux changer, je peux voir par groupe de produits en même temps. Je peux les grouper par groupe de produits et produits. Là, j'ai mes données, sales, mes ventes, brutes, nettes et mes quantités. Et là, c'est-à-dire mes cubes, tous mes cubes, mon budget. Là, j'ai la partie data, c'est-à-dire la partie cube. Et là, c'est mes axes analytiques ou bien mes axes d'analyse, mes dimensions, mon référentiel ou bien. Et là, je vais dans produit. Il y a product family qui est sélectionné. Je pourrais glisser aussi, par exemple, pour changer l'affichage, je pourrais glisser groupe de produits. Et là, j'ai un aperçu de mon résultat par un groupe de produits et par famille de produits. Et c'est très rapide et c'est très fluide et c'est très puissant. Voilà, ça permet d'aller vite dans l'initialisation et de commencer au lieu de passer du temps dans la saisie et tout ça. Donc, au lieu de passer du temps sur ça, et maintenant on a plus le temps, on passera plus de temps dans l'analyse des données et autre chose qui est plus important. Puis on va passer au second écran qui est la saisie des budgets, des quantités au niveau détaillé, c'est-à-dire c'est un écran de Area Manager, c'est-à-dire d'un commercial. On a sélectionné Brian, qui va saisir
À peu près, on a à peu près, on a les mêmes fonctionnalités que l'écran précédent. La seule différence, là, on est au niveau détaillé, c'est-à-dire les quantités, je dois les saisir par produit, en sachant qu'ils sont déjà initialisés. Je pourrais rajouter des commentaires sur une augmentation ou bien un produit saisi. Je pourrais rajouter un fichier, charger un fichier Excel ou bien Word. Par exemple, ici, je peux charger un fichier Excel pour justifier mon augmentation par exemple, de 7% pour ce produit. Voilà, je charge ça et après d'autres personnes peuvent le consulter ou bien pour voir pourquoi j'ai une augmentation de 18%, ou bien, voilà, par exemple. Après, j'ai toujours des possibilités. Board permet, il y a d'autres fonctions qu'on va voir maintenant qui permettent par exemple, de saisir aussi au niveau, par exemple, niveau agrégé. Au lieu, j'ai ici 1000 produits au total à peu près. Là, par exemple, si je saisis 2000, il va me répartir ça sur tous les produits. Et ainsi, l'augmentation va changer par rapport à l'année dernière. Donc, ou bien je saisis au niveau, c'est possible aussi de saisir au niveau, pardon, donc je saisis ça, donc il y a une table de calcul, pardon, il y a une table de calcul qui permet par exemple, de convertir, plutôt de calculer des deux sens. Il y a ce qu'on appelle un reverse algorithm, c'est-à-dire si je saisis là 800, il va s'adapter en fonction de l'année dernière. Et là, j'ai une différence de 120 et ça fait 17%. Comme c'est possible aussi de comparer cela sur peut-être changer le delta, c'est possible. J'ai une différence de 200 par rapport à l'année dernière. Là, par exemple, j'ai 200. Par rapport à Montréal, j'ai 200, une différence de 200. Ou bien saisir un pourcentage, par exemple, par exemple, de 30% d'augmentation. Et là, j'ai 204. Déjà, là, j'ai 200, une différence de 204 qui fait 30%. Je peux mettre saisir un commentaire, par exemple, plus 30%, car, voilà. Après, je peux joindre un fichier, ou bien un fichier Excel, ou bien un fichier Word, n'importe lequel, pour justifier mon augmentation de, de 30%, par exemple. Et là, ma saisie est répartie par mois, bien sûr. Là, j'ai une vision par mois par channel et par customer. Déjà, c'est d'autres, une vision par customer et par mois. Je peux essayer, pareil, je pourrais changer ici 200 qui va répartir les quantités sur tous les mois, voilà, et au niveau total aussi. Ou bien, c'est possible aussi comment dire, de bloquer par exemple une saisie. Par exemple, ici j'ai 30%, je veux la laisser à 30%, je ne veux pas la changer. Je peux bloquer cette saisie, cette ligne-là. Et quand je change au niveau par exemple total, quand je change au niveau du total de ce groupe de produits, il va me répartir ça sur toutes les cellules sauf celle qui est bloquée, qui est à 30%. Voilà. Voilà. Le reste, j'ai une augmentation par rapport à l'année dernière de à peu près de 278 000. Mais bon, là, j'ai pris un gros chiffre. Je mets 1200
12 000, pardon. 1200, là, j'ai une augmentation. J'ai une perte, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas le... Parce que j'ai oublié comment ça a été avant. Donc, 1110 à peu près. Ouais. Là, on a une augmentation de 78%, sauf pour ça. En fait, bon, là, il a changé. Si je mets ici 30%, 30%, je bloque la saisie sur cette cellule. Je ressaisis ici. Je mets 1110 par exemple. Voilà. Sauf sur ça, voilà. J'ai 1110 d'augmentation, mais là, j'ai 30%, moins 30% de baisse. Sauf sur la cellule qui est à 30% d'augmentation. Il va s'adapter en fonction de ce qu'on a déjà qui existe, qui est bloqué. Ensuite, Brian peut saisir un commentaire pour justifier ces 30% d'augmentation. Par exemple, là, si on a plus 30%, car, voilà, etc. Donc après, il pourrait joindre même un fichier Excel pour justifier ces, ces- ces données-là. Donc là, je joins un fichier Excel, après qui serait consulté par tous les utilisateurs. Puis je vois le statut de Brian, il est toujours en progrès parce qu'il est en train de saisir son budget. Puis on passe à l'étape suivante qui est le budget en valeur par produit. Dans ce dernier, on voit le budget de vente en brut en valeur et aussi mon prix qui est calculé à la volée. C'est-à-dire que si je change mon budget là, par exemple, je mets 70 000, là je vois directement mon prix qui change en fonction de la saisie, de la nouvelle saisie. Voilà. Et aussi, comme c'est possible de saisir au niveau le plus agrégé, c'est-à-dire là, je peux saisir, par exemple, je peux saisir 300 000. Il va me répartir ça sur toutes les cellules, sur tous les produits, et mon prix aussi va s'actualiser en fonction de la nouvelle saisie. Je valide. Et comme par exemple là ici, je sais que je ne dois pas dépasser par exemple les 100 000, bien les 100 000, les 10 000, je sais que, attends, je vais mettre 20 000, voilà, 20 000, et je sais que je peux bloquer, je vais refaire, bien c'est ça, je pense que c'est ça, c'est mes 20 000. Par exemple, je prends ça, je mets 100 000, automatiquement on va me calculer le prix. Et je sais que là, je ne dois pas dépasser, je peux bloquer cette saisie. Et je sais que là, par exemple, au niveau de ce channel, je ne peux pas dépasser les 20 000, mais sauf que dans cette cellule, je dois avoir 10 000, c'est plutôt 100 000 de budget dans ce produit. Là, et là, si je saisis 200 000, il va me répartir cela sur toutes les cellules, sauf le 10 000, sauf le 100 000, sauf la première cellule. Vous voyez? Et le prix qui s'actualise en fonction de la nouvelle saisie. Là, une fois que Brian a fini, aurait fini de saisir son budget, il pourrait l'envoyer à son responsable et par la suite, son responsable, il aura la possibilité soit de rejeter ou bien de valider son budget ou bien de réinitialiser. Donc là, Brian, je me mets à la place de Brian, je vais envoyer mon budget. Automatiquement, la saisie serait bloquée, c'est bon. Donc je pourrais plus saisir. Et je vais attendre la validation, bien le rejet la décision plutôt de mon responsable. Donc euh, là, je passe dans la partie, dans l'écran
en tant que responsable. Donc, je me mets à la place d'un responsable et là, je suis dans mon écran. Donc là je vois ma restitution, c'est-à-dire un tableau qui montre par channel, pardon, par compagnie, tous les utilisateurs qui m'ont envoyé ou bien qui sont en cours de construction de leur budget. Donc là, je remarque il y a une personne qui m'a envoyé son budget et je descends en bas, je remarque qu'il y a Brian qui a envoyé son budget. Le reste, ils sont tous en progrès, en cours. Et à côté, j'ai une visualisation de de tous les budgets agrégés par mois, le total de tous les budgets agrégés par mois, de tous les utilisateurs. Comme je peux, par exemple, sélectionner Brian pour voir le budget qu'il avait initialisé. Voilà, si je suis content de ça, je pourrais valider, ou bien le rejeter, ou bien le réinitialiser. Dans ce cas-là, on va approuver, on va le valider. Directement, on va remarquer que Brian passe au vert, il est validé. Et là, les personnes envoyées, le nombre de personnes envoyées est à 0, n'existe pas. Et là, le nombre de personnes approuvées égale à 1. Voilà. Et puis, il y a en double-cliquant sur le statut, je pourrais voir la traçabilité des personnes qui ont saisi leur budget, puis envoyé et l'approuvé. Là, c'est moi qui l'avait saisi, qui l'avait envoyé, qui l'avait approuvé. Donc, si c'était dans un autre cas, il y aurait Brian qui l'aurait saisi en fonction de la connexion, en fonction de la personne qui se connecte à sa session. On aura on aura le nom de la personne dans la colonne user. Ensuite, on passe, une fois que tout est validé, on passe aussi à l'étape suivante. C'est l'étape de validation des coûts. C'est-à-dire là, ici, j'ai une vision de tous mes coûts avec une comparaison, un budget de mes coûts en comparaison avec le réel de l'année dernière. Et tout à gauche, à droite, pardon, j'ai mes coûts par produit, par groupe de produits. Bien sûr que je pourrais ajuster ou bien apporter des modifications au niveau agrégé, au niveau groupe de produits ou bien au niveau détaillé, par exemple. Je pourrais faire des sélections euh, sur, sur une catégorie de produits ou bien un produit en particulier pour apporter des changements sur les coûts, sur la commission, sur le budget de distribution, etc. Quand je pourrais initialiser, là, il y a la possibilité d'initialiser le budget avec le réel, le budget des coûts avec le budget des coûts de l'année dernière. Voilà. Et il y a une possibilité aussi de faire des paramétrages de budget. Donc, ensuite, une fois que mon budget est chargé et je suis content de mes centres de coûts, je passe à l'étape suivante, qui est l'atterrissage sur un PNL par compte comptable. Les premières lignes, c'est mes produits. Et ensuite, il y a mes centres de coûts. Et à la fin, j'ai mon résultat net. Et avec une possibilité toujours de saisir au niveau le plus agrégé dans le PNL. Donc, je saisis et ça sera réparti en fonction du prorata de chaque produit. Donc, après, tout à gauche, j'ai une restitution par graphe, dans un graphe plutôt, de mon actuel avec mon budget, avec une comparaison en pourcentage. Puis ici, j'ai les scénarios dans lesquels je pourrais enregistrer mon budget. Par exemple, je sélectionne le premier et j'enregistre dans Realistic. Automatiquement, il va copier mon budget dans un des scénarios sélectionnés. Et automatiquement, on va dans le graphe un nouveau scénario qui vient de s'ajouter. La même chose, je pourrais refaire ça avec une deuxième fois.
il y aurait toujours un scénario qui va s'ajouter plus, plus dans le tableau, un nouveau scénario qui va être copié depuis le budget en cours. Donc, j'ai la possibilité ensuite d'ajouter un nouveau scénario. Par exemple, ici, je rajoute oui, binaire scénario. Je vais y arriver là. J'actualise, je trouve. Ah voilà. Il m'a rajouté le nouveau scénario dans lequel je pourrais par exemple encore enregistrer une nouvelle version. Voilà, on remarque que là, je compare. Là, j'ai plusieurs versions de mes scénarios. Ensuite, ici, j'ai un bouton qui permet d'aller dans un reporting plus détaillé, c'est-à-dire où je vais comparer mon réel de cette année avec le réel de l'année dernière, l'actuel vs previous year, la comparaison des deux réels, plus je compare mon réel de cette année avec mon budget en cours, voilà. Plus je compare ma version enregistrée, ou bien la version sélectionnée dans le scénario, dans le filtre au haut à droite. Je sélectionne par exemple le deuxième et je peux comparer mon budget sélectionné, l'actuel plutôt, avec la version sélectionnée. C'est-à-dire là, si j'ai plusieurs versions différentes, je pourrais comparer mon actuel avec la première version, la deuxième version pour choisir la meilleure version. Ensuite, en bas, tout à gauche, j'ai deux graphes. Le premier en bas, il représente la comparaison en valeur déjà de mon budget. Il montre la valeur du budget enregistré plus la version, plus les versions. Puis là, le budget, ils sont pareils, donc le pourcentage est à 0. Ensuite, dans le graphe, le deuxième graphe, il y a la comparaison de résultats nets entre le budget en cours et le réel. Là, on a le budget, current planning, et là, après, on a notre réel, par exemple. Voilà. Et c'est possible de faire des sélections par compagnie afin de voir par compagnie de comparer plutôt par compagnie, sur plusieurs devises. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, Board est une plateforme collaborative qui permet de partager ses ressources ou bien ses tableaux de bord, ses données avec d'autres utilisateurs. Il y a l'icône chat qui permet, premièrement, il y a l'icône chat qui permet de joindre les fichiers ou bien de discuter avec tous les utilisateurs de Board qui sont dans la même entreprise, qui utilisent Board. Donc, par exemple, ici, je peux envoyer un screen et demander, par exemple, je veux avoir l'avis de mon collègue, par exemple. Ton avis, j'envoie ça, et lui, automatiquement, quand il se connecterait, et il verra une notification, et après, il va consulter le rapport, et à ce moment-là, par exemple, s'il a la possibilité de saisir, il saisit. S'il n'a pas la possibilité, il verra juste les données, une visualisation des données. À ce moment-là, j'aurai son avis. Donc, il y a la possibilité aussi d'exporter en format Excel tout le fichier, ou bien il y a la deuxième possibilité d'exporter dans un rapport PDF. Comme la troisième et dernière possibilité, c'est de faire une présentation directement des écrans, de cumuler plusieurs écrans et de faire une présentation du processus d'élaboration budgétaire de A à Z pour présenter à tous les utilisateurs ou à tous les responsables. Par exemple, ici, je clique sur présentation. Soit je crée une nouvelle présentation qui s'appelle démo, par exemple démo 1 ou démo 2. Démo first budget. Voilà.
par exemple, add, je rajoute, et directement il va m'ajouter le premier slide dans ma démo First Budget. Donc mon premier budget, il va rajouter, puis je peux rajouter mon deuxième. Je peux rajouter cet écran-là, par exemple, l'écran add à présentation, First Budget, add, voilà. Maintenant, j'ai deux écrans. Mon premier, c'est scénario, mon PNL Overview. Je peux rajouter le... Là, je peux rajouter un. Il faut sélectionner la capsule tout d'abord. Démo, standard. Je peux rajouter mon approval cycle, par exemple. J'ai 3 slides et je lance ma présentation via un play. Là, je lance ma présentation comme ça. Voilà. J'ai ma présentation. Je pourrais faire des filtres, apporter des filtres. C'est une présentation interactive en fonction de ce que je sélectionne. C'est très puissant. C'est très rapide, fluide. En même temps, je passe d'un écran à un autre. Voilà. Par exemple, je vais voir Brian. Sachant, on est toujours en mode présentation. Ensuite, voilà, vous voyez que par compagnie, je peux voir. Et c'est possible aussi d'envoyer par mail ou bien ce qu'on appelle le broadcast. C'est possible. Le dernier, c'est par exemple, cette présentation, s'il y a des utilisateurs qui veulent consulter ce rapport ou bien ce tableau de bord, cet ensemble de rapports, c'est possible de le partager avec d'autres utilisateurs qui n'ont pas accès à Board via d'autres plateformes comme PowerPoint ou bien PDF. Voilà. Je pense on a fait le tour jusqu'ici. D'ailleurs, d'abord, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration et directement, on va passer aux questions. Merci.